Bonjour à tous et bienvenue pour la grande interview sur Agora News Mobility. Aujourd'hui, nous accueillons Michel Delman, qui est le président de l'AFTM. Bonjour Michel Delman. Bonjour Karim. Vous avez été directeur au sein du groupe Orange Travel Management. Donc, et aujourd'hui, on veut comprendre quel est le sens, les missions, les prérogatives de la fonction du Travel Manager, mais aussi, on va commencer par là, le but de votre association, l'AFTM. Alors expliquez-nous l'AFTM, l'association française des Travel Managers. Qu'est-ce que c'est? Ça existe depuis quand? Quel est son objet? Alors, l'association existe depuis 2008. Ses missions principales sont de promouvoir un métier qui est souvent méconnu. On découvre souvent que le budget afférent au voyage d'affaires est énorme, mais on s'est aperçu que les personnes qui étaient chargées de cette fonction étaient mal reconnues ou surtout mal expertisées. Et il y avait un besoin absolu de faire reconnaître en interne ce métier. Nous avons fait reconnaître d'ailleurs ce métier par l'APEC et Pôle emploi. Il n'existait pas en 2008 et 3 ans après notre création, ce fut fait. Et maintenant, on sait ce qu'est un travel manager et on peut rattacher ce métier à une profession reconnue par Pôle emploi. Alors justement, avant qu'on revienne un peu sur les fondements de l'association, le nombre d'adhérents et autres, le métier de Travel Manager, Michel Delman, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, avec beaucoup d'humilité, je dirais que c'est peut-être un chef d'orchestre dans l'entreprise qui doit faire en sorte que les déplacements professionnels soient gérés de manière efficace. Alors, il y a de grandes distorsions entre un grand groupe comme Orange, par exemple, ou bien d'autres que je connais, et une PME, PMI. Néanmoins, il y a quand même des parallèles qui existent et une certaine synergie qu'on peut reproduire ou dans ces grands organismes ou dans ces PME, PMI ou les ETI. Donc gérer les déplacements des collaborateurs au sein de l'entreprise. Oui, tout C'est à le fait. rôle du Travel Manager. C'est le rôle du travel C'est manager. un job à part entière? C'est un job à part entière dans les grandes entreprises. C'est absolument nécessaire parce qu'il faut mettre en place des politiques voyage. Il faut automatiser les process. On va être amené sans aucun doute à en parler un peu plus. Et il faut gérer de manière extrêmement efficace parce que la finance est toujours là à surveiller ce qui se passe avec le travel manager. On a toujours un souci d'économie, mais de plus en plus quand même, et heureusement, il faut écouter les voyageurs et ne pas faire n'importe quoi en matière de politique voyage. Combien de personnes occupent cette fonction aujourd'hui dans notre pays, au sein de nos entreprises? C'est difficile à évaluer parce qu'il y a encore des personnes qui assument ce métier dans des entreprises qu'on ne connaît pas, même nous à la FTM. Et on peut estimer en ce moment qu'il y a environ 2000 personnes qui sont en charge de l'activité. L'AFTM, combien de membres, Michel Delman? 400. Nous 400 avons membres. des représentants des 3/4 des comptes du CAC 40, SBF 120 et puis naturellement PME, PMI, mais pas seulement le secteur privé, mais aussi le secteur public où il y a beaucoup de travail à faire aussi. Alors, vous nous parliez de la fonction, donc déplacement des collaborateurs au sein de l'entreprise. Ça regroupe aussi en partie une politique achat, note de frais, tout ce qui est connexe, j'ai envie de dire, aussi aux dépenses des collaborateurs? Bien sûr, bien sûr. Alors la politique achat, on part d'un principe, vous pouvez négocier tout ce que vous voulez si les achats qui sont extrêmement bien formés, enfin les acteurs des achats sont très bien formés maintenant, on peut faire une très bonne négociation. Si elle n'est pas applicable sur le terrain, c'est pas productif. Et c'est là le rôle du travel manager. Il est plus là pour faire appliquer les règles d'achat, les règles de la politique voyage, mais il est absolument nécessaire que le travel manager travaille justement en symbiose avec les achats. Cette fonction, elle existe depuis longtemps dans notre pays. Est-ce que la France est en retard, en avance, mature sur, je dirais, la définition de cette fonction? Oui, alors cette fonction existait depuis peut-être 20 ans en France, mais on n'avait pas la qualification de travel manager. D'ailleurs, une qualification qu'on a maintenue avec ce terme anglais parce qu'au niveau international, c'est le travel manager. Mais en France, c'est le responsable de l'activité, déplacement professionnel, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on dit
Dans le secteur public, c'est quand même un peu long, Travel Manager, c'est plus raccourci et on comprend mieux ce que fait un Travel Manager. Donc, depuis 2008, date de création de la FTM, je pense que nous avons contribué non seulement à faire reconnaître le métier, mais surtout à apporter de l'expertise. Nous formons, nous avons des modules de formation pour cela, et à différents niveaux, selon le degré de responsabilité des personnes qui veulent se former. Alors, qui sont les prestataires des travel managers? Comment le travel manager organise sa mission? On travaille avec des agences de voyage, avec des entreprises de transport, publiques, privées. Expliquez-nous. Bien sûr. Alors, dans le transport, évidemment, on retrouve les grandes compagnies aériennes, les compagnies aériennes, le ferroviaire, et donc en France, principalement la SNCF. Mais il y a d'autres acteurs qui viennent se greffer là-dessus, vous le savez aussi. Et puis l'hôtellerie, la location de voitures, les fournisseurs de solutions technologiques, c'est très important dans le cadre de l'automatisation. On a du mal à imaginer combien il est compliqué d'établir des demandes de voyage, et il faut absolument que les process soient les plus fluides possibles, notamment pour le secteur approbation de la mission. Le numérique est utilisé de quelle manière sur cette fonction? Le numérique, il est Parce qu'on utilisé. digitalise tout dans les entreprises aujourd'hui. Est-ce que le travel manager est concerné par cette démarche de digitalisation? Oui, enfin, il doit être apporteur d'idées aussi. Bien évidemment, ce n'est pas forcément lui, l'ingénieur, qui va mettre ça en place ou qui va contribuer à se servir du numérique. Mais maintenant, dans les entreprises, établir sa demande de voyage depuis un smartphone, c'est juste une évidence. Vous, à Orange, par exemple, en tant que directeur, lorsque vous étiez en fonction de travel manager, vous aviez une plateforme qui permettait aux collaborateurs, je dirais, de solliciter les services du travel manager, ou comment ça fonctionnait? Vous n'étiez pas encore sur des tableaux Excel, je suppose. Un groupe comme Orange, de dimension mondiale. Mais je pense qu'en 2003, lorsque j'ai pris en charge cette activité, le tableau Excel était encore assez prégnant. 2003. Oui, en 2003. Mais rapidement, je n'ai eu de cesse que d'automatiser les process et bien évidemment d'aller chercher à l'extérieur, parce que on avait une tendance quand même dans les entreprises à créer des applis informatiques, comme on disait, qui étaient gérées en interne, et le grand principe, c'est d'aller chercher sur étagère, puisqu'il y a des gens très bien formés pour cela, et pour offrir le service numérique attendu. Je suppose qu'entre les grands groupes et les PME, on a encore une forme je dirais de différentiel dans le traitement de cette fonction, non? Oui, c'est indéniable, même si certaines PME maintenant se sont dotées d'outils d'automatisation qui sont extrêmement efficaces, à l'image de ce qui se fait dans les grands groupes. On peut dire que dans les grands groupes, il y a une certaine maturité maintenant qui s'est mise en place. Il y a encore du travail à faire, il y a des trous dans la raquette pour pas mal d'entre elles, mais c'est plutôt vers le secteur PME, PMI, ETI, où il y a encore beaucoup à faire, à la fois pour les acheteurs et travel managers, mais également pour les fournisseurs de solutions technologiques, entre autres. Si on a créé cette fonction, c'est pourquoi, en fait, Michel Delman? Est-ce que je rappelle, le président de la FTM, donc vous avez un peu plus de 400 membres au sein de votre association, donc vous avez une vision à la fois précise par la fonction que vous occupiez à Orange, mais aussi globale avec les membres de votre association. Est-ce que c'est pour faire des économies? Est-ce que c'est pour assurer la sécurité dans les déplacements des collaborateurs? Pourquoi on a professionnalisé? On aurait pu servir des plateformes existantes sur Internet. Avec les GAFA aujourd'hui, on peut avoir une offre intéressante de déplacement et de mobilité, non? Vous venez de dire on aurait pu, mais d'abord les GAFA, bon, on les voit de plus en plus maintenant, mais il y a 10 ans, ce n'était pas le cas. Et donc, il y a nécessité effectivement de rationaliser, de faire des économies. Juste pour exemple, un exemple que je connais bien, en 3 ans chez Orange, en rationalisant, en optimisant, on avait fait 30 millions d'économies sur le secteur. 30 millions d'économies 30 millions d'économies, oui. Sur les déplacements des collaborateurs. Tout à fait. Audit qui a été mené par la division finance. Comment vous parvenez à faire 30 millions d'économies? On partait de loin. Disons que l'organisation des déplacements professionnels dans une grande maison comme France Télécom Orange à l'époque, elle était irrationnelle.
Et donc, il suffit un moment d'un peu de bon sens et de mettre en place une politique voyage parce qu'elle n'existait pas. Et de là, eh bien, sont parties des économies extrêmement appréciables et sans faire n'importe quoi. Et je ne parle pas d'économies indirectes où, lorsque vous automatisez, évidemment, vous facilitez quand même la demande, vous facilitez la gestion de la note de frais, l'un des derniers grands projets que j'ai été amené à mener. Aujourd'hui, on est capable de définir un coût total de déplacement Oui, oui, bien sûr. avec précision. Il faut absolument maîtriser les chiffres. Et pour maîtriser les chiffres, il faut maîtriser la demande de voyage, mais vous devez maîtriser la note de frais. C'est elle le plus compliqué. Il y a maintenant des fournisseurs qui sont tout à fait cohérents et valables pour offrir aux entreprises, offrir contrepartie financière quand même, pour offrir des outils qui permettent de gérer l'ensemble de la procédure. Si je vous pose cette question, c'est parce qu'on parle parfois de 50% de coûts cachés. C'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai lorsqu'on C'est énorme. n'a pas, on ne s'est pas doté d'outils qui vous permettent de maîtriser l'activité. Effectivement, 50% de coûts cachés, je pense que c'est encore une réalité dans pas mal d'entreprises, certainement moins dans les grands groupes, mais là, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Michel Dillman, on parlait des GAFA, arrivés récemment sur le marché, l'impact, le bouleversement que ça provoque. Est-ce que vous estimez que ça remet en cause en partie le job du travel manager ou que la pérennité de cette fonction est assurée? On pourrait dire que ça peut toucher tous les acteurs. Ça partira du voyageur, ça peut partir sur le travel manager et puis les fournisseurs que sont les TMC, les agences de voyage, les travel management companies, qui doivent absolument innover maintenant, accompagner au mieux les entreprises, parce que des Google et autres pourraient quand même sérieusement atteindre leur précaré. Alors, en préparant cette émission, Michel Delman, en recevant le président de l'AFTM, l'Association française des travel managers, je vous propose de répondre assez rapidement à quelques questions qui proviennent d'études. Quand on dit que le marché du voyage d'affaires va croître en France de 3,3% en 2019 pour s'établir à 30 milliards d'euros, vrai ou faux? Alors, vrai en partie. Je vais compléter un petit peu ma réponse, même si elle doit être courte. C'est que les différents sondages qui peuvent être effectués font varier le pourcentage d'augmentation de 3,3 jusqu'à 4. Je l'ai lu encore récemment et j'ai pu aussi le mesurer au travers de nos adhérents. Et puis le chiffre d'affaires total voyage oscille entre 30 et 35 milliards. Vous allez me dire 5 milliards de différence, c'est pas n'importe quoi, mais on est dans cette zone. Si je vous dis que la France, notre pays, est au 6e rang mondial, 3e rang européen, vous répondez quoi, vrai ou faux? Vrai. Oui. Oui. Donc on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Et avec humilité, je dis que notre association a certainement contribué à ça aussi. Parce qu'on a amené beaucoup plus d'expertise et surtout beaucoup plus d'échanges. Le but de cette association, c'est de ne pas commettre les erreurs qu'ont pu commettre les autres, les petits copains, et donc d'avancer beaucoup plus vite et surtout d'échanger et de faire avancer l'industrie du voyage d'affaires. Et avant de terminer notre émission, je voudrais qu'on revienne sur votre association justement pour nous expliquer un peu les objectifs qui sont les vôtres. Quand on dit que tout augmente dans le voyage d'affaires, Michel Dillman, tarifs hôteliers, tarifs aériens, transport, carburant, énergie, vrai ou faux? C'est vrai, on sait que le carburant augmente, on sait que les énergies augmentent. Maintenant, je voudrais relativiser un peu les choses. L'aérien, par exemple, ça reste quand même très accessible. On ne peut pas dire qu'il y a eu des augmentations extraordinaires. D'ailleurs, les compagnies aériennes ont parfois du mal à boucler l'exercice parce qu'une augmentation de 2% des bénéfices, c'est déjà un très bon pourcentage, une bonne réalisation. En 2018, si je vous dis qu'on a 35% des réservations qui ont été effectuées hors de la politique d'entreprise, c'est énorme, Michel Dillman. Comment vous l'expliquez?
Comment je l'explique? C'est lié justement à la maturité des entreprises pour la gestion de l'activité. Et comme elle n'est pas homogène, si les grands groupes ont pu s'approcher d'une gestion efficace et optimisée, il y a encore énormément de routes à faire pour des entreprises, qu'elles soient privées ou des organismes dans le secteur public. Là aussi, on a deux chiffres qui doivent parler au président de l'association AFTM que vous êtes. 43% des petites et moyennes entreprises utilisent des plateformes en ligne grand public comme canal de réservation et 53% des grandes entreprises utilisent les services de Travel Manager Company. On a la marge quand même. Oui, Même si on est au 6e rang mondial et 3e rang européen, on se dit quand même qu'il y a énormément d'entreprises qui ne passent pas par les services du Travel Manager. Oui, alors on peut faire dire ce qu'on veut au sondage, néanmoins. Donc là, vous ne diriez pas que c'est. Il y a une part de, il y a une part de vérité. Une part de vérité. Elle est difficile à mesurer, c'est là où je tiens quand même à préciser cela. Il est normal qu'on essaie de se servir des plateformes du B2C parce que on les voit fleurir un peu partout et on peut être encouragé, par exemple, à faire une réservation sans vouloir leur faire de la publicité, mais sur booking.com. Bon, c'est assez normal. En revanche, ces plateformes travaillent de plus en plus avec les entreprises maintenant pour offrir un service à l'entreprise qui lui permet de maîtriser aussi ses réservations qui passent par des plateformes a priori pour le grand public, mais qui sont maintenant dédiées et qui permettent d'obtenir des statistiques très précises sur les réservations qui sont passées pour le compte de l'entreprise. Alors on parle aujourd'hui donc du voyage d'affaires, du rôle du travel manager. La question que j'ai envie de poser par ordre d'importance, est-ce que le job du travel manager, c'est encore une fois d'assurer la sécurité, d'améliorer la politique voyage, de faire des économies, ou de penser aussi environnement? J'ai l'impression que cette question n'est pas très prégnante dans le job du travel manager. Est-ce qu'on essaie de limiter l'empreinte carbone, donc en limitant les déplacements, en faisant appel à la visioconférence par exemple? Est-ce que le rôle du travel manager, c'est aussi ça? Oui. Alors je réponds catégoriquement, ça devrait l'être. Ça ne l'est peut-être pas encore dans certaines entreprises, mais vraiment, l'AFTM véhicule cette nécessité. Alors, il y a 10 ans, lorsque nous avons créé l'AFTM, effectivement, c'était peut-être le sujet dont on parlait le plus. Et, Lequel, le sujet dont on parlait le plus? RSE. RSE, oui, il y a 10 ans déjà. Oui, bien sûr. Et depuis 5 ans, on en parle un petit peu moins. Alors que la société en parlait beaucoup plus. Alors que la société en parle beaucoup. Mais néanmoins, maintenant, dans la plupart des appels d'offres, il est absolument nécessaire d'inclure cette démarche pour les fournisseurs. C'est-à-dire qu'un hôtelier, par exemple, on va privilégier un groupe hôtelier parce que, justement, il essaie de verdir ses prestations. Et pour résumer, le paysage français du voyage d'affaires a besoin de verdir encore plus. Et il y a des actions très importantes qui sont menées, entre autres, par notre association sur ce sujet. Donc vous défendez cette conception de la fonction de travel manager, prendre en compte les questions environnementales, la multimodalité donc. Bien sûr. Et surtout de ne pas oublier, alors vous l'avez évoqué, la sûreté du voyageur. La sûreté du voyageur, il faut absolument que tout le monde s'en empare. Même dans une PME-PMI, on doit absolument prendre cette problématique, parce que c'en est une. Alors comment on fait? On géolocalise son collaborateur? Comment on fonctionne là? La géolocalisation, il faut savoir aussi qu'on ne peut pas systématiquement géolocaliser un collaborateur. Il peut refuser d'être géolocalisé. En revanche, lorsqu'on arrive à identifier à quel endroit il se trouve en cas d'un événement majeur, il est très content qu'on l'assiste. Donc, il existe sur le marché des outils qui permettent de localiser très rapidement les collaborateurs, de les accompagner, de les aider en cas de faits majeurs et d'événements majeurs. Alors, on arrive malheureusement en fin d'émission. Michel Dielman, de thème passionnant qu'on aimerait encore évoquer longtemps, mais vous reviendrez nous voir pour la grande interview d'Agora News Mobility. Personnellement, vous, comment vous organisez vos déplacements à titre professionnel? À titre professionnel,
Ben, j'essaie moi aussi de respecter des grands principes, c'est-à-dire lorsque je peux prendre le train au lieu de prendre l'avion, je le fais. Mais il ne faut pas se leurrer. Il y a des moments, l'avion est absolument nécessaire, donc je le prends. J'essaie moi-même de m'appliquer les bonnes règles que toute entreprise doit respecter en l'espèce. Merci Michel Hillman. Nous avons reçu aujourd'hui le président de l'AFTM, l'Association française des Travel Managers. Il reviendra nous voir pour nous parler du développement de son association qui possède déjà 400 membres. Je vous remercie de votre fidélité et vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine grande interview sur Agora News Mobility.